Bon, imaginons un instant une figure d'autorité absolue, genre un individu qui possède tout ce que la société valorise au plus haut point. Le statut, la richesse, ce genre de choses? Voilà, le statut, une richesse incalculable, le pouvoir de dicter les règles, un véritable sultan des mondes, couronné, respecté par tous, et surtout qui ne rende de compte à absolument personne. Ouais, l'image classique du sommet de la pyramide. C'est ça, dans notre imaginaire collectif, c'est l'incarnation même de la liberté ultime, enfin c'est l'absence totale de contraintes, tu vois. C'est ce qu'on a tous tendance à croire, c'est clair. Mais le truc, c'est que, en plongeant dans les sources que nous examinons aujourd'hui, cette certitude, elle vole complètement en éclats. Ah oui, le texte propose un renversement total. Totalement. Il s'avère que cette même personne, sous la surface brillante de son pouvoir, pourrait être en réalité le plus enchaîné des esclaves. C'est un paradoxe fascinant. Ouais. Et notre mission aujourd'hui, pour cette exploration, c'est de décortiquer ce paradoxe en analysant le concept de Euriette, la liberté. À travers un texte très spécifique. Exactement. Un texte tiré des collines d'émeraude, du cœur, ou Kalbin Zumrud Tepelleri. L'objectif de notre discussion, c'est vraiment de comprendre comment la définition de la liberté se transforme radicalement au fil de ces pages. On part d'une base très concrète pour aller très loin. C'est ça. On part d'une fondation juridique et civique qui est très familière pour nous tous pour s'enfoncer vers une conception de libération spirituelle qui est juste, totale. Une libération qui, curieusement, défie un peu toute la logique moderne. Ce qui est vraiment frappant quand on lit ces sources, c'est cette progression conceptuelle. Elle est organisée en strates. En strats, Ouais, c'est comme un voyage qui commence par la surface de l'existence humaine, l'externe, le droit, la façon dont on organise la société, pour opérer ensuite une plongée vraiment verticale vers l'interne. vers la psychologie de l'individu, quoi. Exactement, vers l'architecture psychologique et spirituelle. Et ce qui est intéressant, c'est que le texte, il rejette pas du tout la définition moderne de la liberté. Ah non, pas du tout. Il l'intègre. C'est vu comme une condition préalable. Dès les premières lignes, on a une définition de la liberté que n'importe quel philosophe des Lumières reconnaîtrait. C'est-à-dire faire ce qu'on veut, en gros, hein. Voilà. C'est la réalisation de tout désir légitime sans rencontrer d'obstacles. C'est l'absence de toute oppression, de tout joug, de toute coercition extérieure. Ok, décortiquons ça un instant. Parce que le texte, il dresse un inventaire vraiment spécifique de ces libertés de base. C'est pas juste de la grande théorie abstraite, tu vois. Non, c'est très concret. Ouais, il liste des éléments vitaux. Il parle de la liberté de croyance, le droit au logement, au travail, La propriété aussi. la propriété, la liberté de penser, d'expression, et même, et ça c'est fort, jusqu'au droit de voter ou de révoquer des responsables. Oui, on est en plein dans le droit civique moderne, là. Exactement. Mais ce qui frappe à la lecture, c'est pas tant la liste elle-même, parce qu'on la connaît. C'est plutôt le statut que la littérature islamique, dont est issu ce texte, accorde à cette liste. C'est là qu'il y a une vraie bascule. Ouais. Ces libertés civiles, elles sont pas présentées comme, je sais pas, un simple contrat social ou une concession que l'État ferait aux citoyens. C'est pas une loi qu'on a votée un mardi et qu'on peut annuler le lendemain. Voilà. Elles sont définies catégoriquement comme un don divin. Le texte utilise des mots très forts, il parle de la couleur la plus essentielle et de la dimension la plus vitale de la volonté humaine. Et ce glissement sémantique du droit civique vers le don divin, ça modifie entièrement la mécanique de la responsabilité. Comment ça? Mais si un droit n'est qu'une construction étatique, l'État peut, en théorie, le suspendre ou le modifier selon les circonstances politiques ou économiques, quoi. Ouais, on le voit bien dans l'histoire, ça arrive tout le temps. Exactement. Mais si ce droit, il est défini comme une dotation divine qui est vraiment intrinsèque à l'existence humaine, Il devient intouchable. voilà, il devient inaliénable par nature. Le texte, il insiste vachement sur le fait que l'être humain reçoit ses droits dans un cadre spécifique. Et par conséquent, il n'a pas du tout l'autorisation de les altérer et encore moins de les aliéner. Même de son plein gré, hein. Surtout de son plein gré. Renoncer volontairement à sa propre liberté, accepter l'oppression ou céder ses droits fondamentaux à un tiers, c'est littéralement qualifié de retour à l'esclavage par l'auteur. C'est fou, ça me fait penser, c'est un peu comme si, imagine, on te confie les clés d'un monument historique exceptionnel, un truc classé au patrimoine mondial. Ok, je vois l'image. Et donc tu as la jouissance totale des lieux, tu peux y habiter, en profiter, organiser l'espace comme tu veux, mais en fait tu n'en es que l'usufruitier, tu es le gardien.
Tu n'es pas le propriétaire absolu. C'est ça, t'as pas le droit de détruire le bâtiment, d'abattre les murs porteurs parce que ça te chante, ou de vendre la toiture brique par brique. Ah oui, ce serait un crime. Saccager ce lieu ou le céder à quelqu'un dont tu sais qu'il va le détruire, ça constituerait une violation de la valeur intrinsèque du bâtiment et une vraie trahison envers l'entité qui te l'a confié. C'est une excellente métaphore. Et en fait, l'auteur pousse la logique de ce concept jusqu'à ses conséquences spirituelles ultimes. C'est-à-dire, Le texte affirme que céder ses droits, c'est commettre une transgression majeure. Il parle d'un péché contre la liberté elle-même. un péché contre la liberté. Les mots sont forts. L'isme central qui est décrit. Une personne qui méprise sa propre valeur humaine, qui accepte de se réduire à l'état d'objet ou d'outil pour quelqu'un d'autre. Ouais. Qui se laisse marcher dessus. Exactement. Cette personne détruit la capacité même de son esprit à percevoir des réalités supérieures. Ah ouais. Selon la source, c'est psychologiquement et même spirituellement impossible pour un individu qui n'a pas conscience de sa propre dignité de développer une véritable connaissance ou un amour du divin. C'est la fondation dont on parlait au début. Tout à fait. La liberté civique, le refus de l'oppression physique ou politique, c'est pas du tout la ligne d'arrivée, c'est juste la ligne de départ. D'accord, ce qui crée un pont logique, super clair. En fait, l'absence d'oppression physique, ça permet d'avoir la bande passante mentale nécessaire pour entamer une démarche plus profonde. C'est exactement ça. Parce que, tu vois, un individu écrasé par la tyrannie, il lutte pour sa survie immédiate. Il est prisonnier de l'urgence du quotidien, de la peur. Il peut pas faire d'introspection s'il a peur pour sa vie. C'est ça. Mais une fois que cette urgence est levée, par l'acquisition de ces droits fondamentaux que le texte appelle des préliminaires, des mabadi ben l'édifice est sécurisé de l'extérieur. Les murs sont solides, quoi. Voilà. Mais du coup, la question devient, ok, à quoi sert cet édifice ? Et c'est là que le texte opère son basculement majeur. On passe au soufisme, le tassaouf, pour aller explorer l'architecture intérieure. Et ce basculement, il est énorme. Il introduit le concept de Maksudoun Visat. Le but ultime. Oui, l'objectif en soi. Si la liberté de mouvement ou d'expression, c'est que l'échafaudage, le bâtiment final, dans la tradition soufie, c'est une libération d'une toute autre nature. C'est quoi la définition de cette libération-là ? Il s'agit de ne se soumettre à absolument rien, ni personne, en dehors de Dieu. C'est le refus super catégorique d'entrer sous le joug de quoi que ce soit d'autre. Quand tu dis quoi que ce soit, ça inclut quoi ? Tout. Qu'il s'agisse de biens matériels, de désir de reconnaissance, du regard des autres, ou même, et c'est le plus dur, de ses propres pulsions. Ah ouais, l'ego ? L'ego, oui. Or, cette déprogrammation des attaches naturelles de l'être humain, c'est pas inné du tout. Personne n'est comme ça. Ça exige une méthode. Une méthode que le texte nomme riyazet, l'ascétisme. L'ascétisme, voilà. Et tu sais, le terme ascétisme, il est souvent mal compris aujourd'hui. On l'associe à des images un peu caricaturales, genre des individus isolés dans des grottes, qui s'infligent des privations extrêmes, qui mangent pas. Le cliché de l'ermite en haillons. Totalement. Mais la source, elle détaille une approche bien plus psychologique que ça. C'est pas de la torture physique, c'est une discipline cognitive. C'est vraiment un entraînement très spécifique du cœur et de l'ego. Et le texte utilise une métaphore visuelle qui est tellement parlante pour ça. Il dit que le cœur humain doit devenir un miratu mujella. Un miroir poli ? Oui, et la mécanique de cette métaphore du miroir, elle est fondamentale pour comprendre l'ascétisme soufi. Vas-y, explique-nous ça. Un miroir ordinaire, s'il est couvert de poussière, de boue ou de rayures, il est complètement incapable de renvoyer la lumière. Logique. Dans ce contexte, la saleté sur le miroir du cœur s'est constituée par l'accumulation de tous nos attachements. Genre quoi ? L'obsession de la carrière, l'angoisse financière, le besoin d'approbation sociale constante, la jalousie, la colère. Ah oui, toutes les petites névroses du quotidien, quoi. Toutes ces couches. Et donc, l'ascétisme, c'est pas fuir le monde matériel en allant dans une forêt. C'est de frotter ce miroir jour après jour par la discipline intérieure pour enlever ces couches d'attachement. C'est un travail de tous les jours. Et le résultat, c'est qu'un miroir parfaitement poli a une caractéristique unique. Il ne saisit pas les objets qui passent devant lui, il interagit avec la lumière, il la reflète de manière éclatante, mais il ne retient rien. Il s'agrippe pas à l'image, en fait. Précisément, c'est exactement ça. Le voyageur spirituel, il continue de vivre dans le monde. Il interagit avec les objets matériels, il a de l'argent, il interagit avec les autres personnes, sa famille, ses collègues. Il n'est pas isolé. Non, mais il coupe les liens internes, ces fils invisibles qui tentaient de posséder tous ces éléments. Et le texte illustre cet état cognitif en évoquant la philosophie de Haris ibn Malik el-Ansari. Ah oui, je me souviens de ce passage.
C'est décrit comme l'art de tisser la dentelle de ses pensées sur les fils de l'au-delà. Quelle belle formulation, non? C'est magnifique. Tisser sa pensée sur les fils de l'au-delà. Ça veut dire qu'au lieu de structurer ton architecture mentale autour des fils de ce monde, tu vois, le prochain achat, la prochaine grosse promotion ou juste l'opinion de ton voisin, Ouais, les trucs éphémères. voilà. Au lieu de ça, on calibre toute son existence, toutes ses décisions et ses réactions émotionnelles sur une réalité qui est transcendante. En gros, on brise les liens de l'ego. C'est une vraie reprogrammation. Mais attends, là il faut qu'on s'arrête 2 secondes parce que je dois jouer l'avocat du diable. Je t'en prie. Parce que ce glissement conceptuel dont on parle, il heurte de plein fouet toute notre rationalité contemporaine. Sur quel point spécifique tu bloques? Sur la contradiction apparente entre libération et soumission. Ah, le fameux paradoxe. Bah oui, le texte affirme en citant la figure spirituelle de Hazret Gined que la vraie liberté, elle se goûte lorsqu'on est libéré de toutes les chaînes, à la seule exception de la dévotion au divin. Tout à fait. Mais d'un point de vue purement logique, et même sémantique, remplacer une soumission au monde matériel par une soumission au monde spirituel, ça reste fondamentalement de la soumission. C'est vrai que, vu comme ça. L'individu est toujours attaché à un maître, tu vois. Comment le texte justifie-t-il que cette soumission-là, spécifiquement, soit la définition même de la liberté, et non pas juste un changement de tutelle? C'est la question centrale. Et cette tension, c'est vraiment le cœur nucléaire de la philosophie du texte. L'auteur y contourne pas du tout ce paradoxe. Il l'affronte directement en affirmant que la liberté véritable et la servitude parfaite, ce qu'il appelle le Kemal Iyubudiet, sont en réalité des synonymes absolus. Des synonymes absolus. C'est fort, hein. Très fort. Mais pour comprendre la mécanique de cette idée, il faut observer comment la source décrit la psychologie de l'attachement. Ok, explique. Le texte part d'un postulat simple. L'être humain, par sa nature même, est un être d'attachement. On est câblé pour ça. Voilà. L'illusion de l'indépendance totale, le mythe de l'individu solitaire qui n'est influencé par rien et personne, c'est une fiction complète. On est toujours attaché à quelque chose. Donc la question, c'est pas d'essayer de ne s'attacher à rien. Non. La question n'est pas de savoir si on est attaché, mais à quelle échelle de valeur on s'attache. Ah, je vois. C'est le principe que se soumettre à un élément fini et limité, ça rend l'être humain tout aussi fini et limité, c'est ça? Exactement. Toute l'argumentation repose sur la nature de l'objet auquel on se soumet. Se soumettre à l'argent, au statut ou à ses propres désirs charnels, c'est se soumettre à des choses qui sont éphémères, instables, sujettes à la destruction. Elles peuvent disparaître du jour au lendemain. Et cette soumission fragilise la psychologie humaine. Elle te rend dépendant des fluctuations d'un marché boursier ou de l'humeur changeante des autres. C'est épuisant. C'est de l'esclavage mental. Alors qu'en revanche, le texte avance que la soumission au divin, qui, par définition, représente l'infini, l'absolu, l'inchangeable, ça agit comme un solvant universel. Un solvant? Oui, en s'ancrant à l'absolu, le cœur devient totalement immunisé contre les tyrannies de l'éphémère. C'est comme une clause d'annulation. Ah, je comprends. Celui qui s'agenouille devant l'infini n'a plus la capacité psychologique de s'agenouiller devant les vanités temporaires du monde. C'est fascinant comme renversement. Et le texte dépeint d'ailleurs l'anatomie de cette tyrannie de l'éphémère avec une précision clinique. Il y a des passages très durs là-dessus. Ouais. Il cite un poème saisissant. « Enfant, dénoue le lien de l'esclavage et sois libre. Combien de temps encore resteras-tu prisonnier de l'or et de l'argent ?» C'est très imagé. Et la description qui suit du comportement de cet esclave de l'or, je la trouve fascinante. Parce qu'il décrit pas quelqu'un qui est dans la misère matérielle ou dans le besoin, tu vois. Non, pas du tout. Il décrit quelqu'un qui a potentiellement très bien réussi socialement. Et oui, le profil psychologique tracé par la source, c'est celui de la personne empêtrée dans le filet des considérations corporelles et matérielles. L'auteur décrit un état d'instabilité émotionnelle chronique lié directement à cet attachement au succès. Comment ça se manifeste? C'est l'individu qui gonfle d'arrogance et de suffisance quand il baigne dans l'abondance. Il s'imagine supérieur aux autres grâce à ce qu'il possède. On connaît tous des gens comme ça. Et puis, par un effet de balancier inévitable, il est psychologiquement pulvérisé, allant de déception en déception lorsqu'il perd ce qu'il croyait posséder. Son identité s'effondre avec son compte en banque. Exactement. Mais le plus grave, c'est que même dans l'abondance, il vit dans un état de terreur latente. Il tremble de tous ses membres, par peur de perdre les opportunités, les biens ou la position sociale qu'il occupe. C'est dingue.
C'est l'anxiété de performance poussée vraiment à son paroxysme. Totalement. L'arrogance dans le succès, le désespoir dans l'échec, et entre les deux, cette angoisse paralysante de la dépossession, de toujours trembler de peur de perdre son statut. C'est pas vraiment une vie libre. Et c'est la conclusion implacable de l'auteur, c'est qu'un tel individu, même s'il dirige des empires, tu vois, même s'il est ce fameux sultan des mondes qu'on évoquait au tout début de notre exploration, il est incapable d'être libre. Son cœur est pris en otage. Par des dizaines d'anxiétés différentes, ouais. Quelqu'un qui hypothèque chaque heure de sa vie, chaque petite parcelle de sa paix intérieure juste pour maintenir un flux de plaisir temporaire ou de validation extérieure, il passe sa vie entière à rembourser une dette existentielle infinie. C'est une excellente façon de le résumer. Et cette analyse, elle nous mène directement à la dernière architecture conceptuelle de la source. Laquelle ? Celle qui oppose deux états spirituels fondamentaux. Des états qui permettent en fait d'évaluer sa propre condition face à ce monde matériel. C'est le Makri Ilahi et le Ihsan Ilahi. D'accord. Ces concepts, ils expliquent comment le monde matériel peut fonctionner soit comme un poison indétectable, soit comme un tremplin. Le premier état, Makr Ilahi, on peut le traduire par une ruse ou une épreuve divine suprême. Ok, et comment cette épreuve fonctionne-t-elle concrètement dans la vraie vie ? Le mécanisme du Makr Ilahi, il est redoutable. Et il l'est parce qu'il se déguise très souvent en réussite éclatante. Ah, le piège parfait. Voilà. Ça consiste à avoir un cœur totalement absorbé par la multiplicité, obsédé par l'arène des choses éphémères, ce que le texte nomme faniyat ou zaïlat. Les choses qui finissent par disparaître. C'est ça. La personne, elle tourne sans fin dans le tourbillon de la matérialité. Elle accumule les possessions, les titres, les promotions, et elle croit très sincèrement qu'elle avance, qu'elle s'élève. Alors qu'en fait, la véritable infortune, la ruse, réside dans cette illusion même. La personne se sent puissante et libre grâce à ses chaînes dorées, en ignorant totalement que son essence spirituelle est en train de s'étouffer sous le poids de tout ce qu'elle accumule. waouh, c'est fort. On se noie en pensant nager vers la surface. Quelle belle image, c'est tout à fait ça. C'est un état de cécité volontaire. C'est le moment où on confond complètement l'accumulation des moyens de vivre avec le but même de la vie. Et en opposition diamétrale à cette ruse, le texte décrit le Ihsan et Ilahi, la grâce divine suprême. Et celle-ci, elle ressemble à quoi ? La mécanique de cette grâce, elle ne réside pas du tout dans l'obtention miraculeuse de biens ou d'un confort matériel inattendu. Elle réside dans une capacité interne. Une force mentale. Oui, c'est la force de fermer son fort intérieur aux assauts constants des désirs matériels compulsifs, de maintenir le monde extérieur à distance de son centre émotionnel. La fameuse bulle. La formule utilisée dans le texte est remarquable. Il s'agit d'éloigner le monde du cœur et le cœur du monde. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Qu'il faut arrêter de vivre ? Pas du tout. Ça ne signifie pas arrêter de travailler, de créer, de faire de l'art ou d'interagir. Rappelle-toi le miroir. Le miroir poli continue de refléter le monde. Ah oui, l'image du miroir. Il voit le monde, il y participe, mais l'individu refuse catégoriquement que ce monde s'incruste dans son cœur pour y dicter sa voix. Il y a une frontière étanche. Tu sais, le texte propose une image d'une puissance métaphorique inouïe pour illustrer cette distance nécessaire. Tu penses à quelle image ? Celle avec le tambour. C'est la citation concernant le tambour de l'honneur. La voici, je te la lis. « Si tu veux battre le tambour de l'honneur, passe par la roue des étoiles, car ce cercle plein de cymbales est un tambourin de honte. » Magnifique. La poésie est vraiment magnifique, mais l'injonction derrière, elle est d'une sévérité radicale. Et elle est très juste. L'image du cercle plein de cymbales, ça capture tellement bien la cacophonie de l'existence purement matérielle. Tout le bruit qu'on fait pour rien. Oui, le bruit constant de nos ambitions qui se heurtent, la recherche frénétique d'attention, le vacarme des égos en compétition au bureau ou ailleurs, l'ostentation des richesses. M'en parle pas. Le texte réduit toute cette agitation que la société, paradoxalement, considère souvent comme l'arène du succès à un simple tambourin de honte. Un tambourin de honte, c'est tellement dégradant comme image pour l'ego. C'est fait pour, c'est un jouet bruyant, tu vois, une distraction futile et qui capte notre attention et nous fait oublier la profondeur de la condition humaine. L'honneur véritable, qui est synonyme ici de liberté absolue, exige de traverser la roue des étoiles. Donc de s'élever.
Voilà, d'élever son horizon bien bien au-delà de la stratosphère des petites querelles mesquines et de nos angoisses de possession. C'est fou parce que cette métaphore du tambourin de honte, elle semble presque prophétique quand on l'applique aujourd'hui. Surtout quand on analyse les mécanismes de notre économie moderne. L'économie de l'attention. Exactement, l'économie de l'attention algorithmique, les réseaux sociaux et tout, c'est un vacarme constant pour capter un regard, pour générer une réaction, accumuler une métrique totalement artificielle de succès, genre les likes et les vues. C'est le tambourin par excellence. L'action de cette foule ne définit pas ma valeur et sa désapprobation ne définit absolument pas mon échec. C'est brillant comme parallèle. Et le pont spirituel vers la libération, tel qu'il est conclu par la source, il exige très exactement ce refus dont tu parles. C'est pas passif. C'est un choix extrêmement actif. Gérer ses priorités existentielles, ça implique de refuser, tous les jours, que son cœur devienne l'otage des variations des marchés financiers ou des tribunaux de l'opinion publique. Ou juste des besoins physiologiques de base. Exactement. La véritable liberté, c'est le résultat d'un diagnostic rigoureux de nos propres dépendances psychologiques et spirituelles qui doit être suivi d'un travail de détachement minutieux. Ce fameux polissage du miroir. Oui. Sans cette discipline antérieure, la liberté civique la plus parfaite, même avec tous les droits du monde, elle ne produit au mieux qu'un corps libre abritant une âme captive. Waouh. Un corps libre abritant une âme captive. C'est d'une telle justesse. Le parcours conceptuel offert par ces sources, il est vraiment d'une densité impressionnante. C'est une vraie plongée en profondeur. Ouais. L'analyse démontre, pour résumer un peu, que les droits de l'homme, le refus de l'oppression et les libertés fondamentales, c'est pas de simples arrangements sociaux, c'est des nécessités absolues pour honorer la dignité humaine. La base indispensable. Ce sont des dotations qu'il est littéralement criminel de céder, parce que l'esclavage physique empêche toute ascension spirituelle. Mais une fois que ces murs extérieurs sont sécurisés, le véritable défi commence. Le travail intérieur. C'est ça, la liberté cesse d'être une revendication politique pour devenir une véritable chirurgie spirituelle. Il s'agit de repérer et de neutraliser notre esclavage intérieur. Ce qui est souvent le plus difficile. Cette tendance tellement naturelle à s'enchaîner aux angoisses matérielles et à l'inflation de notre propre ego. C'est un diagnostic complètement intemporel de la condition humaine que nous livre cette tradition de pensée. En fait, les chaînes les plus solides ne sont jamais celles qu'on nous impose de force de l'extérieur, C'est clair ? mais ce sont celles que l'on forge nous-mêmes de l'intérieur. Et le pire, c'est qu'on s'acharne à les polir quotidiennement en étant persuadé qu'il s'agit de bijoux de grande valeur. Ouais, on chérit nos propres chaînes. Et tu sais, ce constat, il amène à une ultime ligne de questionnement, vraiment concernant notre époque contemporaine. Sur notre façon de vivre aujourd'hui. Oui, parce que la sagesse du texte souligne que la véritable liberté, elle nécessite de rompre la dépendance du cœur à l'égard de l'éphémère, du matériel et de la validation extérieure. Ce qui est notre pain quotidien. Ben oui, si l'on observe la structure même de nos sociétés hyper connectées, le modèle économique dominant repose entièrement sur l'accumulation financière, sur la performance ostentatoire et sur un besoin qui est devenu viscéral de validation sociale mesurée en temps réel. Oui, à travers nos écrans. Exactement. Alors on peut s'interroger, et c'est très légitime de se demander si, sous couvert d'une liberté individuelle et d'expression qu'on n'a jamais atteinte dans l'histoire, la modernité n'a pas conçu et déployé une architecture complètement inédite de captivité spirituelle de masse. C'est une perspective effrayante, mais tellement pertinente. Comme une immense prison sans barreaux, où les murs sont faits de notifications, d'attentes sociales, de désirs manufacturés par la publicité. Des chaînes invisibles. Et ces chaînes psychologiques, elles s'avèrent infiniment plus complexes à repérer et donc à briser que le fer forgé des siècles passés. C'est une réflexion profonde. Une réflexion qui, je l'espère, invite quiconque écoute à passer en revue méticuleusement ses propres attachements invisibles. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle plongée.